Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une chose qu'il faudra faire quand le royaume de France reviendra dans toute sa force, en commençant, à mon avis, à mon humble avis, par une souveraineté de la France, passant inexorablement par le nationalisme, donc peut-être Marine Le Pen l'année prochaine ou d'une manière ou d'une autre, n'importe comment, il faudra revenir à beaucoup plus de souveraineté. Il y a le problème du grain en France. On remarque que de plus en plus de personnes sont allergiques au gluten. Et en fait, il s'avérerait que la composition des céréales a grandement changé ces dernières années. Et, depuis, on n'en parle pas tellement, mais en fait, le grain, c'est le monopole de très grands groupes internationaux comme Monsanto, etc. Et lorsque l'on se promène, c'est assez intéressant. Moi, j'ai donc presque 60 ans, j'ai 59 ans. Quand j'étais gamin, je me rappelle les champs de blé, donc le blé était beaucoup plus grand, et les épis de blé étaient plus, on va dire, plus aléatoires. Il y avait plus une certaine fragilité. Maintenant, quand on voit les champs de blé, surtout lorsqu'ils sont verts, qui commencent à être en grains et tout, on a l'impression d'un champ d'épis en plastique, quoi. Ils ont certainement modifié, ont sélectionné grandement. C'est très curieux. Est-ce qu'il n'y a pas d'OGM? C'est très étonnant. La commission de Bruxelles, on sait, est assez corrompue. Et donc le blé et toutes les céréales ont changé. Et maintenant, quand on voit des champs de céréales, on a l'impression, lorsqu'il est vert encore, on a l'impression de champs de grains en plastique, quoi. C'est nickel. Il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune variation et tout ça. Donc, dans l'avenir, il faudra vraiment faire un conservatoire du grain français, des céréales françaises, pour retrouver des céréales qui soient biologiquement compatibles avec à la fois la biologie humaine et la biologie animale, parce qu'il y a beaucoup de porcs et tout ça qui sont nourris aux céréales, pour que le gluten soit compatible avec la majorité des personnes. Et autrefois, je crois qu'il y avait 1 ou 2% de personnes qui étaient vraiment allergiques au gluten, et maintenant ça va de plus en plus. À la limite, pratiquement, si les gens y font attention, il y a une certaine allergie au gluten. Donc ça me paraît être quelque chose de très important, qu'il y ait dans les programmes politiques et tout ça, une véritable indépendance de la France par rapport à tout ce qui est alimentaire. Parce que ça marche pour le blé, mais ça marche aussi pour le raisin, pour les légumes, etc. De faire très attention à ce que l'on mange. Et ça n'est pas dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la mauvaise alimentation et les maladies virales, etc. Alors je ne dis pas que le Covid est dû à ça, mais je pense quand même de plus en plus de personnes qui se penchent sur la santé humaine disent qu'il y a quelque chose de très frappant. C'est que les personnes qui font très attention, par exemple, à la diversité de leur alimentation et à la qualité de ce qu'ils mangent sont beaucoup moins malades que les gens qui n'y font pas attention. Donc voilà, enfin c'est quelques réflexions par rapport à ce problème de l'agriculture en France, et de faire que les bases soient bonnes et soient sélectionnées, et que l'État puisse avoir un contrôle fort, et les spécialistes puissent avoir un contrôle fort de ce que nous avons dans la base de notre alimentation. À très bientôt à tous. Sainte-Jeanne d'Arc, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, Saint-Joseph, tous les saints et les saintes de France, priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex.